Si pour la majorité des gens, la retraite est légitimement attendue à l'âge légal, d'autres n'envisagent pas du tout de la prendre. C'est le cas de Claude Rideler, 77 ans. À Morlaix, il vend des chaussures depuis 1950 dans une boutique ouverte par ses parents en 1929. Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué Ah, c'est un peu plus bas, je vais vous chercher. Je vous cherche ça. Et 38, oui, 38. Et noir. Et noir. Alors, quelle est votre clientèle? Des jeunes, des moins jeunes? Il y a un peu de tous les âges, mais plutôt des gens d'un certain âge. J'ai également des modèles pour les jeunes, mais je n'ai pas pour les enfants ni les adolescents. Si je comprends bien, vous êtes toujours au pied des dames? Voilà, ah oui. Et j'ai le droit de caresser leurs pieds devant leur mari. À l'époque actuelle, nous sommes en pleine guerre économique. Comment faites-vous pour résister aux grandes surfaces? Oh, vous savez, il y a le fait d'abord que j'ai gardé les marques qui sont restées fidèles à la fabrication française et qui n'ont pas délocalisé. Et pendant les restrictions, vous faisiez comment pour arriver à trouver des chaussures? La mère qui était là, le père était prisonnier en Allemagne et donc il y avait quand même certaines usines qui fournissaient, mais avec des semelles de bois articulées. Il y avait des lamelles qui permettaient à la chaussure de plier, et tout en étant en bois. Et c'était la mode, et ça suivait la mode de l'époque, avec, aussi curieux que ça puisse paraître, une semelle en bois. C'était pas des plus solides. Dans les modèles anciens, nous avions également les galoches. Plus rustiques et plus solides que les modèles articulés, les dernières paires se sont vendues en 1949. C'était une chaussure montante à lacets, mais à semelle de bois et qu'on garnissait de caoutchouc en dessous. Et on ne mettait pas des clous en dessous? Alors, les clous, c'est par ici qu'on appelait le tachou et qu'on appelle dans le pays gallo des maillettes. C'était ce que l'on mettait sous les chaussures des hommes et sous les sabots de bois. Alors les sabots de bois, j'en vois encore. Vous savez que lorsqu'on a un jardin, ça se porte plus facilement quand vous avez à rentrer 5 ou 6 fois dans la maison ou à ressortir, si à chaque fois il faut que vous mettez des chaussures ou bien des bottes, tandis que vous avez un chausson de feu dans la maison, vous avez le sabot près de la porte, vous rentrez, vous sortez comme très facilement et vous ne salissez pas la maison. Et puis, il y a eu les talons aiguilles, une mode lancée dans les années 50 avec la complicité de Brigitte Bardot. C'était tellement à la mode que même presque tout le monde portait des talons aiguilles. Les femmes, c'était vraiment, ça avait été une vogue unique. Il y en avait qui étaient tout petits comme auteur. Mais alors c'était marrant de voir essayer et puis de godiller là-dessus. Quand est-ce que vous comptez prendre votre retraite? Oh, vous savez, la retraite, c'est pour les personnes âgées.